Salut chers pirates et corsaires, ici votre boy GM avec le chapitre 911 de One Piece. Avant de continuer ma révision du chapitre, laissez-moi juste vous rappeler qu'il est très important d'encourager l'industrie du manga en achetant les copies officielles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup d'efforts sur cette belle petite merveille. Vous pouvez les trouver en ligne à votre bibliothèque locale ou vous pouvez télécharger légalement les copies numériques, elles sont encore moins chères. Comme vous pouvez le voir, nous baignons déjà dans le cœur de la mythologie japonaise. Wano est strictement basé sur le Japon. Déjà, nous voyons un chien-lion qui se bat contre un singe. Le chien-lion en tant que tel est une créature nommée Komenu, qui est une créature qui a pour fonction de chasser les mauvais esprits. À ce qui est pour le singe, j'ai vraiment cherché dans la mythologie japonaise. Et il y a beaucoup de mentions à propos de cette créature. Dans n'importe quel aspect de cette mythologie-là, et une des plus célèbres est le personnage Sengoku, sur lequel est basé notre fameux Goku de la série Dragon Ball. Dans d'autres récits, il est connu sous le nom de Son Son. Il y a aussi, j'ai oublié de mentionner, Tengu qu'on voit à la fin du chapitre, et je suis sûr et certain que au fur et à mesure que cette saga continue, on va explorer de nouveaux aspects issus non seulement de la mythologie japonaise, mais aussi de l'histoire de ce beau pays. Luffy arrive sur la plage de Kuri en pleine terre de Wano. Ça me fait tellement rire qu'il se promène à côté de ses deux en train de se battre, mais comme si de rien n'était. Pour lui, on dirait que Luffy a tellement vu de choses durant ses aventures que plus rien ne l'impressionne. Enfin, presque plus rien ne l'impressionne. Si Franky vient avec un nouvel appareil, un nouveau robot, il va être aux cieux, ça c'est garanti. Mais bon, Luffy est rendu à un point qu'il est tellement confiant de sa force et de ses capacités que plus rien ne l'impressionne. Il va juste dire à ces deux créatures, bon, battez-vous, mais touchez pas à mon bateau. C'est la seule chose qu'il puisse dire. Si ça aurait été Usopp, il serait déjà en train de courir pour sa vie. On retourne dans ce petit flashback où est-ce que on voit Sanji, Carrot et Nami et probablement Chopper qui s'enfuient à l'aide de Luffy pour regagner une terre ferme, pour s'échapper du tourbillon qui est en train d'engloutir le Thousand Sunny. Luffy s'apprêtait à les suivre, mais pourtant, la pieuvre qui était mystérieusement là a retenu Luffy et finalement Luffy s'est retrouvé sur la plage. Parlant de ça, il y a aussi mention d'une pieuvre géante dans la mythologie japonaise qui est aussi probablement l'équivalent du Kraken. Son nom était vraiment loin à prononcer, j'ai oublié, mais vous pouvez aller voir sur Wikipédia, il va vous répondre. D'ailleurs, cette petite pieuvre, comment elle s'est pointée là le chapitre passé et qui est-il ou qui est-elle? Et parlant du chapitre passé, laissez-moi juste vous présenter mes excuses car je n'étais pas là pour faire la révision du chapitre 910. J'étais occupé à me préparer pour le Comic-Con, qui était d'ailleurs une expérience incroyable, j'ai vraiment aimé. Pour ceux qui se demandent, d'ailleurs, j'habite proche de Montréal, au Québec, au Canada. Donc, ouais, c'est ça. Comic-Con, incroyable. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Et j'ai hâte au mois prochain à l'Otakutan. On fait l'introduction d'un nouveau personnage, Otama, une jeune fille qui célèbre aujourd'hui son 8e anniversaire. Elle est kidnappée par les sous-fifs de Kaido, évidemment, mais Luffy les neutralise comme si de rien n'était. Et c'est toujours un plaisir de voir l'évolution de sa force. On voit qu'il fait un Red Hawk à un des mecs qui se promène sur un serpent, puis la mère qui esquive une balle avec son haki. Ça, c'est juste incroyable. Luffy, il y a beaucoup de raisons pourquoi ce personnage-là est mon préféré. Et ses prouesses de combat en est une. Otama qui se rendait à Luffy, mais Luffy qui lui disait que oh, je t'ai pas attaqué, fait que regarde, j'ai rien contre toi. Enfin bref, Otama apparemment elle était kidnappée. Plus que, vu que c'est Kaido qui fait la loi, le fait qu'elle a crié envers des soldats de Kaido que attendez que la famille de Kozuki qui revienne, vous allez voir, ce mot-là est tabou maintenant, vu que c'est Kaido qui règne sur l'île. Kozuki, on sait bien que c'est la famille qui régnait sur l'île de Wano avant, la même famille de Momonosuke, ce petit héritier du clan Kozuki. Et j'ai comme l'impression que le fait qu'il peut maintenant se transformer en dragon, ça va être vraiment significatif pour son clan.
Otama a un pouvoir, apparemment, elle peut tirer de sa peau des morceaux de dango, qui est un mets japonais, et apparemment, je ne sais pas si ça fait partie de son pouvoir. Si elle le donne à quelqu'un, cette personne-là devient soudainement docile envers elle. Ou d'après moi, je me dis, Hihimaru qui est un singe, il a sûrement été apprivoisé par la nourriture et that's it. Et c'est pour ça que cette créature est maintenant docile envers Otama. Parlant de ça, une petite parenthèse, j'ai aussi aimé le bout que Luffy, qui s'apprêtait à faire face envers ce grand singe, qui allait se confronter à lui, mais juste un regard sec, il est devenu automatiquement docile. Fait que, encore une fois, Luffy, l'évolution de sa force, waouh! Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, Otama invite Luffy chez elle et lui offre un bol de riz. Et c'est plus tard qu'on découvre que ce bol de riz-là était vraiment sacré pour elle. Cette petite fille qui rêve de devenir un ninja et qui est en ce moment entraînée par son maître, le mystérieux Tango qu'on voit vers la fin du chapitre. On apprend aussi que, relatant le bol de riz, que après l'attaque du Tengu, on découvre que Otama survit en construisant des chapeaux en bambou. Il n'y a que 2 fois par année qu'elle peut vraiment plus ou moins manger à sa faim. Et en temps normal, elle se fait une grève de faim car pour elle, créer famine, c'est un déshonneur car elle veut devenir vraiment une grande guerrière. Et pour Luffy qui sent un peu mal d'avoir digéré ce bol de riz-là qui était vraiment sa seule source de nourriture qu'elle avait accumulée, et spécialement aujourd'hui à son anniversaire. Malgré la colère du Tengu, Otama insiste qu'elle veut faire ça, qu'elle veut être, que son honneur est en jeu et tout ça, et qu'elle essaie, le fait qu'elle essaie d'éteindre, excusez-moi, sa faim avec de l'eau. Et on sait très bien que quand vous avez faim et puis vous buvez de l'eau, l'estomac est vraiment dans une espèce de fête de contentionniste et je ne vous conseille pas de faire ça, s'il vous plaît. Si vous avez faim, mangez du solide, s'il vous plaît. Comme je disais, pour un enfant de 8 ans qui veut vraiment devenir une grande guerrière, telle que Otama, euh, ça veut vraiment dire grand-chose. Et en même temps, c'est un reflet sur l'histoire du Japon féodal. Parce que les enfants à cet âge-là, l'honneur, la fierté de la famille, pour eux, ça voulait tout dire. Même aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est un reflet parfait de l'enfance d'un enfant dans le Japon féodal. On réalise qu'elle tombe malade à cause qu'elle a bu l'eau pour éteindre sa faim, mais on réalise aussi que cette eau-là est contaminée par les usines construites par Kaido. Donc, on sait que après avoir conquis Wano, sur Kaido n'a pas été euh, un ange en s'appropriant cette île-là. Et en construisant des usines, cela a contaminé l'eau. Et la raison pourquoi, et c'est vraiment intéressant, la raison pourquoi Otama reste dans cet endroit-là, aussi bien qu'il y a d'autres endroits qui sont mieux traités, elle attend un certain pirate du nom de Ace. Bien sûr, Luffy va révéler que son lien fraternel envers Ace. Et on sait que Wano est fermé du reste du pays. Donc, euh, ça va vraiment briser le cœur d'Otama de réaliser que Ace est malheureusement mort. Et sur ce, je suis garanti que la promesse que Ace avait faite à Otama, elle va être remplie évidemment par son jeune frère Luffy. Le fait que Ace ait un lien avec un habitant de Wano, j'ai comme l'impression que avant la conquête de Kaido sur cette île, peut-être que Barbe Blanche avait un lien d'amitié avec euh, le shogun précédent, issu de la famille Kozuki. Donc, il y aurait peut-être un, comment dire, non seulement un lien d'amitié, mais un lien de loyauté entre ces deux-là. Et vu que, allez, à la mort de Barbe Blanche, j'ai comme l'impression que, vu que cette île, je ne vais pas dire que l'île ne bénéficiait plus de la protection de Barbe Blanche, parce qu'on sait très bien que les samouraïs, déjà, sans protection d'un Yonkou, ils sont déjà puissants. Déjà, ils sont super indépendants.
mais peut-être que l'histoire de Barbe Blanche et ce pays-là, c'était juste un lien d'amitié. Et avec la mort de Barbe Blanche, Kaido en a profité pour conquérir cette île et probablement profiter des biens issus de cette île. Fait que j'ai comme l'impression que c'est ça qui est arrivé. À la fin du chapitre, on revoit un visage très familier qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Basil Hawkins, qui est maintenant affilié à l'équipage de Kaido. On le savait. Je crois que c'est pas vraiment une surprise. Euh, mais j'ai comme l'impression que certaines pièces commencent à se rassembler. On sait que Eustace Kid, qui s'est fait donner la raclée du siècle par Kaido, on l'avait vu dans plusieurs chapitres auparavant qu'il était prisonnier de Kaido. On sait que Apu est aussi affilié à Kaido. Et ben, enfin là, encore là, c'est un peu surprenant parce qu'on sait que ces trois-là, Apu, Kid et puis Hawkins, ces trois-là avaient formé une alliance. Et dès qu'ils ont croisé Kaido, on sait que c'est garanti. On voit l'image. Kaido s'est fait donner la raclée de sa vie et les deux autres survivants, ben, ils ont décidé de, au lieu de mourir, on va s'affilier à Kaido. Ce qui arrive, je crois que on a Eustace Kid, Hawkins, Apu, on a maintenant Luffy, Zoro, et on a oublié aussi, si je ne me trompe pas, Killer, qui était le bras droit de Kid. On a beaucoup de pirates de la pire génération qui se dirigent vers Wano. Et je crois que sur le leadership de Luffy, Kaido va être le premier Yonko, le premier empereur à tomber des mains de Luffy. J'ai remarqué au fourreau de sabre du Tengu, c'était le même que l'un des sabres de Zoro. Je crois que c'était Shusui, le dragon, le sabre qui appartenait au légendaire Ryoma. J'ai comme l'impression que Zoro va en profiter aussi, peut-être, pour s'approprier un nouveau sabre. Ce serait pas étonnant. Il n'a pas besoin d'un nouveau sabre, mais je crois que peut-être que euh, si par mégarde il devrait perdre un sabre, il serait vraiment au bon endroit pour s'en procurer un nouveau. Mais personnellement, aussi bien que c'est une supposition, je crois pas que ça va arriver car il est bien armé pour l'instant. Je crois que la seule chose qui va arriver avec Zoro dans cette saga, c'est juste il va devenir plus puissant. Comme Wano, c'est sa saga, c'est son arc, c'est là qu'il va vraiment évoluer. En général, superbe chapitre. Euh, la relation de Ace et l'île de Wano et de Otama, vraiment mystérieux, mais j'ai vraiment hâte d'explorer ça. Comme pourquoi ça s'est passé, le lien de Barbe Blanche, de l'équipage de Barbe Blanche avec Wano. Je suis sûr qu'il y a un lien entre ces deux-là. J'ai hâte d'explorer ça. Donc, laissez-moi vos commentaires, partagez ma vidéo, inscrivez-vous à mon canal. J'ai récemment commencé des révisions de chapitres de One Piece en français. Avant, je les faisais uniquement en anglais, mais je crois que je vais vraiment miser sur les deux langues. Donc, pourquoi pas, hein? Inscrivez-vous en grand nombre et plus il y a un grand nombre d'abonnés sur mon canal, plus je pourrais faire des concours avec des prix intéressants. Donc, je vous invite et mes pirates, corsaires, prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine. Salut!